Donc on reprend. Alors on était donc à la carte l'élément feu et donc en fait cette carte donc indique la force intérieure, la vitalité, l'action. Donc cette carte est positive, elle dévoile outre la force physique cette force mentale instinctive animale qui permet de relever de véritables défis. Son courage prend sa source dans ce rayonnement solaire irradiant et nourrissant. Elle incarne les aides providentielles et les soutiens. Elle appartient aujourd'hui pour nous rappeler à votre esprit que vous n'êtes pas seul. Aidez-vous et le ciel vous aidera. Il s'agit ici de ne plus baisser les bras. Le message de cette lame est de profiter de cette belle énergie pour prendre la résolution de vous régénérer et de vous élever, de mettre à profit votre feu intérieur. Donc voilà. Donc c'est aussi le symbole de la salamandre, hein. Voilà. Donc en fait, dans la carte numéro 3, donc face aux orages, là en tout cas, on voit une femme qui est en train de s'épancher sur son passé, de le regarder peut-être avec une certaine compréhension, une certaine lucidité. Elle a peut-être envie de ne plus faire les erreurs qu'elle a commises. Elle a peut-être envie de trouver en fait de nouveaux schémas. Son ombrelle, en fait, on dirait un petit mandala dans les jaunes, donc dans la manifestation. Elle veut trouver des situations qui soient beaucoup plus justes pour elle, peut-être aussi avec des personnes qui vont lui apporter des choses auxquelles elle croit. C'est une carte en fait qui est à la fois sur les valeurs, hein, sur l'authenticité, ouais, sur la sincérité des sentiments, de ses sentiments intérieurs. Et en fait, on sent que c'est une femme qui a intégré en fait les expériences du passé. Donc voilà. Donc elle n'est plus l'esclave, voyez. Elle n'est plus, elle est l'esclave qui danse sa liberté. Voilà, cette carte en fait, je l'interprète de cette façon-là. Voilà. C'est un petit peu dans la carte du tarot, elle me fait penser un peu à l'ermite, voyez. Cette capacité d'avancer tout en regardant le passé et d'avoir en fait une lumière intérieure qui l'éclaire, d'avoir son chakra du troisième œil ouvert, d'avoir cette grande lucidité et cette grande clarté sur les situations passées de façon à qu'elles ne se reproduisent plus. En fait, c'est une personne qui a cassé le moule, voilà, pour être très clair. Alors maintenant, on va prendre l'oracle des anges de Dorine Vertu. Voilà, parce que c'est bien, c'est intéressant. Moi, j'aime les anges et je pense qu'ils me le rendent bien. Alors, dans la coupe. Dans la coupe, on a averse d'abondance. Oui, à partir du moment en fait où on s'est reconnecté avec soi-même, en fait, on est dans l'abondance. Et l'autre, c'est abandonner et libérer. Donc, vous voyez, ça rejoint la carte de l'esclave qui danse sa liberté. Donc ça, c'est pour la coupe. Euh, donc, on va tirer 3 cartes. On va les mettre comme ça. Voilà. Et le dos de deck, c'est la famille. Donc à la fois, c'est la famille d'âme, c'est des nouvelles personnes qui vont entrer dans votre vie. Alors, première carte, relation.
La relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent. Pour établir, équilibrer ou améliorer une liaison, blottissez-vous au plus près de votre Créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. Voilà, donc en fait, le petit personnage, en fait, il est dans le chakra racine. Et donc, en fait, on vous demande de vous ancrer au plus près de vous-même et de vos valeurs pour pouvoir manifester, en fait, ce que vous êtes avec les nouvelles relations que vous allez avoir. La seconde carte, il est temps de partir. Alors ça, je le dis tout le temps. Ça rejoint en fait la carte du nouveau départ. Voyez. Donc, il est temps de partir. Le soleil se lève et se couche tous les jours. Il en est de même pour les chemins de la vie. Voyez la beauté de chacun de vos crépuscules et sachez que demain, une nouvelle aube se lèvera. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de votre vie. Donc voilà, cette carte en fait vous dit que peu importe la situation et ce que vous allez définir comme vos nouveaux projets de vie, en fait, vous êtes protégé par les anges et par l'univers. La troisième carte, c'est Cupidon. Alors, Cupidon, c'est intéressant parce qu'on retrouve probablement le pouvoir de l'amour. Donc, pour certaines, vous allez faire de nouvelles rencontres. Voilà. Alors, nous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et votre esprit pour vous éveiller à la vie. Votre décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous tous ces merveilleux aspects. Donc en fait, l'univers va vous envoyer des nouvelles personnes et parmi l'une d'entre elles, il y aura peut-être votre âme sœur ou peut-être une personne avec laquelle vous allez pouvoir partager les nouvelles choses, les nouveaux projets que vous êtes en train de développer. Voyez, vous êtes en train de créer quelque chose, vous avez repris votre pouvoir et donc par la loi d'attraction, la vie va vous proposer de nouvelles relations. Donc ça, c'était pour l'oracle des anges. On va faire donc les cartes divinatoires des maîtres ascensionnés, toujours de Dorine Vertu. Voilà. Donc il faut rester ouvert aux cadeaux que l'univers vous offre. C'est alors. Donc maternez-vous. Voilà, la Vierge Marie vous demande de vous aimer vous-même. Donc ça, c'est la coupe. Et on l'avait déjà hier. Équilibrer carrière et vie familiale. Alors pour certains, il va falloir que vous vous organisiez. Ils sont en train de s'organiser dans leur vie. Ils sont en train de mettre d'un côté leur vie familiale et leur vie professionnelle. Et visiblement, c'est pas évident. Et c'est pas évident. Alors, on va prendre 3 cartes. Alors, le dos de deck, c'est retirez-vous dans la nature. Donc ça, c'est pour les personnes qui ont besoin de s'ancrer, d'ouvrir leur chakra de la racine. Voilà, donc on vous propose éventuellement d'aller faire un petit tour dans la campagne. Alors, première carte, purifiez et protégez votre énergie. La seconde carte, expression artistique.
Donc il va falloir pour certains développer des projets artistiques. Et choisissez la paix. Donc ça, choisissez la paix, c'est aussi par rapport à la compréhension. Vous voyez? D'ailleurs, on est un petit peu... voilà. Et donc, en fait, avec Paramahansa Yogananda, la paix, vous pouvez la trouver en allant pratiquer le yoga, par exemple. Vous voyez? C'est aussi ce qu'indique cette carte. Mais je vais quand même lire. Donc, El Moya, purifier et protéger votre énergie. Donc, en fait, là, on est dans des guérisons énergétiques, dans des purifications. Donc, je vais... Alors, purifier et protéger. Voilà. Alors, en raison de votre grande sensibilité, vous avez absorbé l'énergie toxique et discordante d'autres personnes. Cette carte vous invite à faire appel à El Moria et à l'ange Michel, ou Michael, pour vous purifier. Ces derniers peuvent également purifier et élever l'énergie d'autres personnes de votre domicile ou de votre bureau. Après avoir été purifiés, vous pouvez leur demander de vous protéger de toutes nouvelles intrusions. Ce procédé, appelé installation d'un bouclier énergétique, doit être répété 1 à 2 fois par jour. Vous pouvez également porter un pendentif en cristal. Voilà. Alors, le cristal, vous voyez, il était là. Qui repousse toute énergie néfaste susceptible de vous affecter. Et donc à ce propos, je vous montrerai un collier très particulier à la fin de cette vidéo. Alors, autre signification possible, demandez à l'archange Michel de couper les liens qui vous rattachent à toute personne ou à tout bien indésirable en votre possession. Évitez les substances et les relations et les environnements toxiques ou nocifs. Respectez votre sensibilité. Essayez autant que possible de voir la vie du bon côté afin de ne pas souiller votre énergie. Éliminez le fouillis autour de vous et purifiez l'énergie à la maison ou au bureau à l'aide de techniques de Feng Shui. Oui, absolument. Alors cette carte-là, voyez, on la retrouve dans celle-ci. C'est-à-dire qu'en fait, on vous demande d'être intègre. On vous demande d'être intègre avec vous-même. On vous demande d'ancrer vos valeurs. Voyez, c'est exactement cette carte-ci où la personne en fait sait ce qui maintenant va être bonne pour elle, avec de nouvelles valeurs, une nouvelle façon de vivre. Voilà, c'est une fois qu'on a purifié, qu'on a cassé le moule de tous les schémas toxiques, en fait, pour accéder au nouveau départ. Voyez? Donc voilà, donc les cartes sont assez claires de ce point de vue-là. Alors, l'expression artistique et le choix de la paix. Alors, le choix de la paix, donc c'est, je vous avais dit, par le yoga. Moi, je pratique le yoga Bikram. Je trouve ça magnifique. C'est vraiment très, très intéressant. Voilà, ça ancre énormément. Et donc, ça vous permet de développer des valeurs spirituelles. Mais vous pouvez aussi, par le dessin, par la peinture, par la sculpture, parce qu'il vient de vous-même, de vos talents, vous pouvez aussi trouver en fait une voie qui va vous permettre de rééquilibrer. Néanmoins, je vais quand même lire le choix de la paix parce que le yoga, c'est pas quelque chose qui vient de nous, c'est une méthode très complexe qui allie à la fois l'esprit, le mental et le corps. Et on peut pas mettre le yoga à côté d'une expression artistique. C'est complètement différent. L'expression artistique vient de vous, tandis que le yoga, c'est une technique qui vous permet d'évoluer dans votre spiritualité. Voyez.
Donc on est sur, quand même sur deux choses différentes. C'est pour ça que je vais lire la carte de Yogananda. Alors, choisissez la paix. Dans les circonstances, choisissez la voie de la paix. Songez aux options qui s'offrent à vous, ainsi qu'au dénouement possible, et choisissez la voie qui vous procure la plus grande paix du corps et de l'esprit. C'est là que se trouve la réponse. Autre signification, écoutez votre cœur car il dit vrai. Et moi je vous dirais aussi, écoutez votre corps car il ne ment jamais. Il existe une solution pacifique à tout conflit. Le sentiment de paix qui vous habite élève vos vibrations et vous aide à manifester vos désirs. Pour connaître la paix intérieure, méditez et pratiquez le yoga. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Alors, choisissez la paix, ça veut dire que dans votre passé, vous avez certainement eu des grosses colères, vous avez certainement fait beaucoup de mal aux gens. En disant des choses pas toujours très bonnes et très agréables à entendre. Et là, ce qu'on vous demande, c'est de changer vos schémas, de vous recentrer et de faire des compromis. Voilà, moi c'est un petit peu comme ça que je vois, voilà. Une solution pacifique au conflit. Donc peut-être avec votre autre, ou peut-être dans vos relations de femmes jumelles, ou tout simplement dans vos relations de travail. En fait, le nouveau départ, pour certains, c'est aussi avoir une autre attitude, avoir une compréhension en fait des autres, des gens qui vous entourent, et de façon tout simplement à évoluer, ou tout simplement être beaucoup plus centré, et puis développer votre spiritualité. Donc voilà, vous pouvez tout simplement aller faire du yoga en allant à la campagne, en vous ressourçant auprès d'un arbre, dans la nature. Voilà, c'est ce qu'on vous demande. Et le dos de deck de tout à l'heure, c'était le bonheur accessible, vous voyez. C'est-à-dire qu'en fait, dans la vie, il ne faut pas se compliquer la vie, il ne faut pas se prendre au sérieux, même si l'ego vous demande d'être très très sérieux. Il faut tout simplement embrasser, voilà, elle embrasse le loup, elle embrasse la nature, on fait des choses simples, on essaye d'avoir une pensée claire. Donc pour avoir une pensée claire, il faut tout simplement penser avec simplicité, avec détachement. Et donc en fait, c'est ce que vous demande, c'est ce que les cartes vous demandent de faire. Alors, j'ai pris un tarot qui est le tarot doré de Ciro Marchetti, voilà, de Barbara Moore. Je vais tirer 3 cartes. C'est pas trop mon truc les tarots, mais celui-là, je l'ai trouvé très beau en fait, surtout au niveau des cartes. Donc vous allez voir. Et je vais l'interpréter bon, un petit peu à ma manière. Bon, les puristes vont être un petit peu surpris, mais voilà. Alors, donc en coupe, on a le 8 de coupe. Donc c'est quelqu'un qui a laissé toutes ses coupes derrière et qui est en train de partir vers de nouveaux horizons. Donc en fait, on est clairement sur un nouveau départ. Donc voilà, ça c'est la coupe. Et le fou, donc le fou qui nous invite aussi à un nouveau départ. Voilà. Voilà, donc je vais... Donc pour certains et certaines, là,
on ferme un cycle, hein. Avec le fou, c'est le 0. Donc voilà, le cycle passé, c'est terminé. Je vois qu'il y a des gens qui ont pris des grosses décisions. Et que ce soit pour leur âme sœur, leur flamme jumelle, leur relation passée. Et je pense qu'on n'y reviendra plus. Alors, on va tirer 3 cartes. Alors, le dos de deck, c'est le 7 de denier. Alors, le 7 de denier, c'est un peu l'inventaire de ce qu'on a. De ce qu'on a en termes de matérialité. Voilà. On est sur le chakra donc de la racine. Et donc, en fait, on est en train de compter ce que l'on a, ce qui nous reste. C'est un petit peu un inventaire de ce que l'on a dans notre vie. Et on est sur le chakra de la racine, c'est-à-dire on est vraiment sur la matérialité. Voilà. Donc ça, c'est donc on est en train aussi de manifester des choses dans la matière, c'est-à-dire qu'on a réussi la complétude. Alors, on a ah bah tiens, inversé. Alors d'abord, on a la reine de bâton. Donc la reine de bâton, elle a un nouveau projet. Elle arrive à mettre dans la matière en fait ses valeurs, hein, ce qu'elle souhaite. Et donc en fait le rouge, bon ben écoutez, c'est le chakra de la racine. Avec un petit peu d'orange, là on est sur le chakra sacré. Donc voilà, elle a décidé de mettre à exécution en fait ses valeurs, ses projets. Elle a pris sa décision. Elle est vraiment dans l'acceptation de ce qui s'est passé. Elle a lâché prise, vous voyez. Et là, elle est prête à la complétude du côté masculin et du côté féminin, du yin et du yang. Donc on est dans quelqu'un qui est très équilibré, qui sait exactement où elle va. Donc voilà. Ici, on a le chevalier de denier. Donc le chevalier de denier, on est dans le chakra du cœur. Donc voilà, ce que je disais, c'est que vous allez probablement avoir des nouvelles. Visiblement, quelqu'un arrive bientôt dans votre vie. Voilà, ça passe par le chakra du cœur. Et donc, c'est quelqu'un qui a une bonne position sociale, qui a beaucoup de matérialité autour de lui. Voilà, qui est en cours de développement matériel, mais en même temps qui est sur le cœur, vous voyez? Voilà, qui est sur le cœur, qui a réussi à se ressourcer dans la nature aussi, mais qui est sur le cœur, mais qui est quand même sur la matérialité, hein, voilà. Voilà. Et la troisième carte, c'est l'impératrice. Alors, j'aime beaucoup l'impératrice parce que là, on est dans la complétude, on est dans le yin et le yang, on est dans les nouveaux projets, on est dans le nouveau départ. Hein, voilà. C'est quelqu'un qui s'est réalisé intérieurement, spirituellement. Vous voyez, on a la petite croix là. C'est quelqu'un qui avance et qui n'est plus dans la projection de l'autre,
qui n'a plus besoin, en fait, ce que je disais tout à l'heure, de l'âne et de la carotte, et donc, en fait, qui décide de créer son projet. Voilà, alors, ça peut être un projet de naissance, ça peut être ça. Mais je vais quand même lire cette carte parce que je ne suis pas une spécialiste des tarots. Et donc, en fait, alors, c'est la carte numéro 3. Voilà, l'impératrice. Alors, l'impératrice suit la prêtresse, tout comme la manifestation suit l'inspiration. Les symboles astrologiques qui l'encerclent représentent les multiples possibilités, je vous remonte la carte, représentent les multiples possibilités offertes par la vie, tandis que le roux de ses cheveux et le rouge de sa ceinture évoquent une passion et une sensualité bien terrestre. Un grand manteau flottant de couleur bleu-vert, symbole de l'émotion, recouvre cependant les feux de la passion. Elle porte à son cou, tout près du cœur, un collier à l'image du système solaire. Plutôt intériorisée, elle aime prendre soin des autres et baigne dans l'émotion. C'est l'archétype de la mère, source de vie. Elle tient un cerceau, se terminant par une croix, symbole de féminité, de l'équilibre des contraires. Donc, je vous parlais tout à l'heure du yin et du yang. Aussi bien l'idée pure que la forme physique de l'idée sont-elles ainsi réunies. Donc c'est l'idée pure et le projet, en fait, voilà. Au risque de trop simplifier, disons qu'elle représente à la fois le prototype de l'amour et la naissance d'une vie issue de cet amour. Donc en fait, ça symbolise aussi les grossesses. Son message concerne la création et la passion. Vous êtes prête à donner naissance à un projet. Puisez à même l'énergie de la terre-mère et appréciez ses bienfaits. Prenez conscience que tout ce que vous apportent vos sens, le monde physique et la nature, et rendez-leur hommage. Amusez-vous, assurez-vous de préserver un sain équilibre. Ne soyez pas obsédés par vos émotions ou par vos actions, fuyez leurs emprises et empêchez-les de proliférer de manière chaotique, ce qui risquerait de se produire si vous en faites trop. Un jardin a besoin d'être cultivé avec soin et amour. La beauté est perturbée aussi bien par les excès que par les carences. Donc en fait, ce qu'on vous dit, c'est arrêter d'être dans le mental et évidemment chuter en toute sécurité avec l'impératrice. Voilà. Donc ça, c'était pour les cartes. Maintenant, pour aujourd'hui, on va faire donc les anges. Qu'est-ce que les anges ont à nous dire? Alors, le génie 53, Nitaël, donc légitimité successorale intériorisée. Alors, Nitaël, donc l'ange dit, pour avoir de la chance, il faut en avoir préalablement dans son fort intérieur. Mais espérer en avoir par la puissance de la prière, c'est qu'elle est déjà là. Et c'est alors que l'on peut réussir une et maintes fois. La chance est une récompense accordée par la Providence à tous ceux qui sont sûrs et certains d'en avoir, même au stade du simple désir. C'est mon heure, prince Nitaël. Face divine de beauté totale, avec toi, un temps nouveau, plein de lumière, favorisera mes terres intérieures, qui, de ce fait, deviendront fertiles. Aide-moi, ange roi de la parfaite beauté, et fais que les mots et les gestes d'or de cette prière montent comme un parfum d'encens vers toi, pour te demander la grâce de tes essences. Fais de moi l'héritier du Père du monde, pour que mes projets, mes souhaits sortent de l'ombre et soient ornés par l'éclat de la réussite à la gloire du Créateur de l'univers et au profit de mes frères et de tous les miens et de moi-même. Alors, nous avons aussi l'ange Nanaël, qui est le principe de la communication spirituelle intériorisée. Alors, l'ange Nanaël dit
Éternelle méditation face à la gloire éternelle de la logique divine qui imagine les images vraies qui deviennent solides, car dit soit, et ce qui est créé. Toute la mer dans chaque goutte et le poisson entier dans chaque œuf, dans chaque cellule, le modèle du corps et dans chaque atome tout entier le cosmos. Nanaël, prince solaire, fais que par la grâce de ton essence j'établisse en moi l'harmonie, la paix parmi mes tendances, pour que mes graines mentales puissent produire grandeur d'âme et amour, blé doré et rose parfumée, toujours et jamais des ronces, ni cette zizanie que l'on nomme ivraie. Je veux chanter haut et fort la lumière et l'eau vive que tu m'accordes afin qu'elles se répandent sur les miens par mon action. Je souhaite être le miroir où la félicité d'en haut se reflète sur les hommes, comme le miel de l'abeille reflète le sucre de la fleur. L'ange dit, oui, mais en fait rien n'est miroir, car tout est source. C'est de soi-même que tout peut et doit jaillir. Je répète cette phrase qui est très intéressante, surtout pour les flammes jumelles. Oui, mais en fait, rien n'est miroir, car tout est source. C'est de toi-même que tout peut et doit jaillir. Donc en fait, vous êtes votre propre source, vous n'avez pas besoin de faire de projection. Voilà, c'est ce que l'ange vous dit. Voilà, je vous montre une dernière chose, c'est les fameux colliers. Donc tout à l'heure, on vous parlait de cristal de roche pour vous ancrer. Donc moi, je voulais vous montrer, donc voilà, c'est des colliers médecine. Ce sont des colliers en fait que je fais. Pour l'instant, je les fais que pour mes amis. Et donc en fait, chaque pierre en fait correspond soit à un chakra, soit à un feng shui, à du feng shui en fonction de l'appartement, mais aussi en fonction en fait de l'anatomie. Et donc en fait, il y a aussi, ça correspond aussi au chakra, par exemple, vous voyez, le lapis lazuli, c'est le chakra gorge. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Là, c'est le chakra gorge, c'est le chakra de l'expression. L'expression, le verbe. Vous voyez, dans les cartes, en fait, on le retrouve, le chakra. Vous voyez, l'impératrice, il est bleu. El Moria, donc on est sur du bleu aussi. Vous voyez, choisissez la plaie, on était sur du bleu. On était aussi sur le chakra de la gorge. Voilà. Sinon, le chakra du cœur. Donc là, en fait, là, il y a une petite agate. Je ne sais pas si vous la voyez. Voilà. Moi, j'en ai une beaucoup plus grosse que je vous ai montré tout à l'heure. Donc ça, en fait, c'est des pierres qui sont utilisées pour ouvrir le troisième œil. Vous voyez. Donc voilà. Le cristal de roche que je vous ai montré tout à l'heure, c'est évidemment pour l'ancrage. Vous avez aussi le jade blanc, que moi j'utilise en fait pour le chakra de la couronne, hein, comme avec l'améthyste. Parce que le blanc et le violet, vu qu'en fait il y a deux chakras en fait. Il y a le chakra de la couronne et le chakra qui est le 9e chakra qui est au-dessus, le 8e, pardon. Et donc voilà, donc c'est voilà, bon, ça c'est le mien, hein, donc il est assez fourni. J'ai aussi, vous voyez, là vous avez l'ange Métatron. Et vous avez aussi un petit Bouddha. Voilà. Là, vous voyez, ça c'est en fait c'est un petit mantra voilà, que j'avais acheté au Laos.
Voilà, mais écoutez, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt.